Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectuer le tirage prédictif pour ce mois de juin 2023 pour le signe solaire, lunaire et ascendant du Cancer. Alors, quelle énergie? La méditation. Donc, la méditation, c'est un retour sur soi. Ça peut être aussi le fait d'observer une situation de loin, de prendre un certain recul par rapport à une situation et puis d'analyser une situation extérieure, une personne extérieure à vous, ou bien vous-même, les réactions que vous pouvez avoir face à une situation. C'est un peu la carte de la remise en question aussi, la méditation. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une envie d'introspection, de peut-être aussi prendre du recul par rapport à une situation. C'est une recherche en soi-même. La méditation, c'est la carte un petit peu de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc c'est l'introspection, c'est le retour sur soi, c'est la réflexion intérieure. C'est ne pas se précipiter, ne pas parler trop vite, ne pas parler pour ne rien dire. C'est vraiment un retour sur soi. Bon. Vous êtes dans cette énergie-là en début de mois, donc c'est peut-être quelque chose qui, bien entendu, gravitait déjà dans vos énergies fin mai. Alors, ce que vous allez devoir surmonter, dépasser, c'est la naissance. La naissance, c'est l'éclosion de quelque chose de nouveau. La naissance, c'est l'éclosion d'un nouveau projet. L'évolution, c'est s'élever, c'est grandir, c'est vraiment l'éclosion de quelque chose de nouveau suite à la gestation d'un projet. Il ne peut pas y avoir la naissance de quelque chose de nouveau s'il n'y a pas eu avant la gestation, la mise en place, la réflexion. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle chose de mise en place dans votre vie, vous allez tout d'abord la faire passer par le mental, vous allez la mentaliser, vous allez y réfléchir, vous allez élaborer les choses pour pouvoir ensuite le matérialiser dans la matière. Et donc là, c'est comme si actuellement, vous étiez uniquement dans cette phase de réflexion, de mental, de retour sur vous, sans pouvoir tout de suite mettre en place votre projet. Votre projet, pour le moment, il n'est qu'à l'état de projet, tout simplement en fait. Vous ne pouvez pas encore le matérialiser. C'est pas encore le moment. C'est pas forcément négatif. C'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment de le mettre en place. Peut-être parce que ce projet nécessite encore des ajustements. Ce projet nécessite encore probablement il faut affiner encore ce projet, je pense. Il faut encore y réfléchir, il faut encore le penser. On ne peut pas avoir une pensée et tout de suite la mettre en place. Je pense qu'il faut mesurer les choses, il faut prendre son temps. Et là, c'est ce que le tirage vous invite à faire. C'est pas vous bloquer pour vous bloquer, c'est pas un retard, c'est pas quelque chose de l'extérieur qui vient vous bloquer, qui vient engendrer une frustration parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre en place ce que vous avez élaboré.
là, c'est pas ça. Là, ce n'est pas encore le bon moment pour mettre en place votre projet parce que ce projet nécessite encore un retour sur vous-même, nécessite encore de le peaufiner, de le modeler encore en fonction de l'extérieur, en fonction de vous. Voilà. Peut-être qu'avant de mettre en place ce nouveau projet, de le passer de l'étape de la gestation à l'étape de l'accomplissement finalement, hein, l'aboutissement on va dire, vous devez encore faire un travail sur vous, un retour sur vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à mettre en place ce projet parce que il faut encore travailler sur vous pour pouvoir enfin par la suite effectivement concrétiser votre envie. Donc ce n'est pas un blocage, ce n'est pas une inertie causée par un événement extérieur, par du matériel, donc par peut-être, je ne sais pas, des démarches juridiques, administratives ou autres. Ça peut être aussi un projet d'évolution personnelle, tout simplement. Et ça nécessite encore effectivement un retour à soi. Hein, c'est quelque chose de très profond, le développement personnel. Il n'est pas mentalisé, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. On le sait quand on a changé de manière de procéder, de manière de fonctionner. C'est pas en le disant aux autres ou c'est pas en le souhaitant que ça y est, on peut dire que c'est fait. C'est un long processus, c'est un long cheminement et c'est très intérieur. Et là, avec la carte de la méditation, c'est vraiment le retour sur vous, le retour, redescendez dans le cœur. Et ne mentalisez pas trop non plus. Vraiment, redescendez dans le cœur. Et donc, pour le moment, c'est un retour sur soi. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de juin? Alors, le Nadir. Avec le Nadir, alors moi je l'aime bien cette carte. J'aime pas forcément le visuel, mais je l'aime bien. Parce que le Nadir, c'est vraiment... Vous voyez ce petit point blanc sur ce fond noir. Le détail est vraiment subtil, mais le contraste est marqué. Ce qui veut dire que là, je pense que on vous invite vraiment à ne pas vous perdre dans tout ce noir. Le noir, c'est ce qui va plutôt avoir attrait au négatif, quand on dit on broie du noir. Ça peut être aussi un peu la dépression, ça peut être les mauvaises énergies. Mais vous êtes ici, vous êtes ce petit point de lumière, ce petit point de lumière pure au milieu de tout tout ce néant en fait. Hein. Le nadir, c'est le néant, c'est la chute, c'est la perte, ça peut être aussi les énergies négatives. Et on voit que malgré peut-être parfois ces mauvaises énergies, vous avez encore cet espoir. Ne vous perdez pas dans de mauvaises énergies. Et on vous y invite avec cette carte de la méditation, c'est vraiment... Faites un travail sur vous par rapport à ces mauvaises énergies. Épurez vos énergies, épurez vos pensées, épurez votre mental et épurez vos émotions aussi. Le mental, c'est une chose, mais le cœur, c'est important aussi. Et je pense que vous allez pouvoir aussi, avec la carte de la naissance, renaître à vous-même, plus ou moins, à partir du moment où vous aurez fait un travail d'épuration intérieure. Ça peut être un travail d'épuration énergétique. Peut-être que ce tirage aussi, moi c'est ce que je ressens, vous invite à effectuer un soin énergétique pour venir épurer vos énergies. Peut-être qu'il est important que vous pratiquiez aussi un retour sur vous-même, de la méditation, pour pouvoir vraiment venir assainir en fait vos énergies.
Bon, c'est un tirage plutôt spirituel, hein. En fait, au départ, je vous parlais de mise en place de projets. Alors certes, peut-être, mais je pense que là, on met, les cartes mettent vraiment en évidence l'aspect développement personnel, spirituel, énergétique. Vraiment, recentrez-vous sur vous et peut-être sortez de ces mauvaises énergies avec le Nadir. Parce que cette carte, elle peut faire peur, mais là, c'est ce qui vient à vous sur le mois de juin. Mais vous êtes dans cette intention quand même de retour sur vous-même. Donc, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas dans le négatif. Ce petit point blanc au milieu de la carte noire, il est peut-être tout petit, mais ce que je vous disais, c'est que le contraste est marqué. Donc, soit vous décidez de vous perdre dans le noir, soit vous décidez de faire en sorte que ce petit point blanc puisse s'étendre, être en expansion, et ça nécessite aussi de faire un travail de développement personnel. C'est là où on a cette notion de libre arbitre et de choix. C'est quelle direction on prend. Le côté plutôt sombre ou le côté plutôt lumineux. Alors là j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Une carte pour aller voir ce qui vient à vous fin juin. Donc suite à tout ça. Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai la carte de la porte. Il y a énormément cette notion de réflexion dans votre tirage. Je pense que ce mois de juin, c'est un mois où vous allez être invité vraiment à un retour sur vous-même, à être beaucoup dans cette forme de réflexion pour pouvoir ensuite ouvrir une nouvelle porte. Quelque chose de nouveau. Vous allez devoir, je pense, laisser derrière vous ce qui est un peu délétère, ce qui vous tirait vers le bas en fait, pour pouvoir enfin, vous allez pouvoir enfin, sur cette fin juin, franchir un cap en fait. La porte, c'est ça, si on franchit le seuil de la porte, on franchit un cap, et la porte, c'est une ouverture, c'est l'allégorie même de l'ouverture sur quelque chose d'autre. Donc on franchit le seuil, on laisse derrière soi des choses qui étaient déjà établies, préétablies, qui sont peut-être obsolètes parce qu'on vous invite à la renaissance. Donc si on vous invite à la renaissance, c'est qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Si on vous invite à laisser derrière vous certaines choses, c'est que ces choses-là ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc vraiment, recentrez-vous, accordez, laissez-vous la place aussi, c'est un peu ce que j'entends, laissez-vous la place pour pouvoir peut-être renaître d'une autre manière. Alors, je vais regarder en synthèse. La carte de la synthèse, elle précise souvent la thématique, on va dire, du tirage. Et j'ai encore cette notion donc de désert. La carte du désert, c'est aussi la carte... Alors, on peut se sentir un petit peu seul avec la carte du désert. Moi, je la trouve plutôt intéressante, cette carte, par rapport au tirage, parce que j'ai cette notion de méditation, d'introspection, de réflexion, de patience aussi. Et là, avec la carte du désert, on vous invite, je pense, pour moi, à épurer certaines énergies, à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, en fait. Ce qui n'est pas bénéfique pour vous. La carte du désert, c'est la passivité, l'inaction. Donc peut-être que pour le moment, sur ce mois de juin, on vous demande pas de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets, ou voilà, ce qu'on vous demande, c'est simplement, vous, avant, de vous recentrer sur vous-même, de faire un tri émotionnel et énergétique. Mais vous allez y arriver, parce que fin juin, j'ai cette magnifique carte, la carte de la porte, c'est l'espoir. C'est un nouvel espoir qui s'offre à vous. Mais que vous aussi, vous allez chercher, puisque vous franchissez le seuil de cette porte. Donc vous allez avoir fin juin cette occasion de le faire. Je vais tirer une dernière carte parce que votre tirage, c'est le tirage le plus spirituel que j'ai fait jusque-là.
pour ce mois de juin. Il est très spirituel ce tirage, mais attention, attention aux mauvaises énergies. Avec le navire, attention. Vous allez peut-être être, tenté sur ce mois de juin de vous laisser un peu happer par des mauvaises énergies, par une forme de cercle vicieux, etc. Attention, recentrez-vous sur vous-même, redescendez dans le cœur. Et là, au-delà du mois de juin, j'ai la carte de l'équité. C'est une très belle carte de guérison. C'est une carte d'accomplissement, c'est une carte d'harmonie retrouvée, de guérison, hein. Avec le caducée, c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi, de se guérir, et puis de pouvoir enfin, je pense, franchir une nouvelle étape là. Vous allez laisser des choses qui étaient délétères pour vous, pour votre santé mentale, physique, émotionnelle, enfin voilà. Et on vous invite vraiment à une forme de renaissance. On vous invite à une forme de changement radical de vous-même, une renaissance à vous-même. Une renaissance à vous-même pour aller vers quelque chose de plus doux, voilà, je vois une belle guérison en tout cas. Donc c'est un très beau tirage. Et je ressens aussi beaucoup d'espoir, mais dû à un travail introspectif et de développement personnel, hein. Donc c'est vraiment vous aussi qui cheminez et qui faites aussi tous les ajustements nécessaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo si celle-ci a résonné en vous. Ça aidera à soutenir ma chaîne. Merci, au revoir.